Bonjour à tous, je mets sur ma chaîne une partie de vidéo que j'avais fait en collaboration avec la chaîne Énergie d'ici avec David, parce qu'on avait fait une vidéo ensemble qu'on avait postée récemment il y a à peu près un mois. Sa chaîne a été provisoirement fermée pour des raisons qu'il vous a certainement déjà expliquées. Vous pouvez le revoir sur sa chaîne Technique d'ici pour le soutenir et continuer à le suivre. Il y aura certainement tout un tas de méthodes pour le soutenir. Moi de mon côté, je republie la partie que j'avais fait, que j'enlèverai quand sa chaîne sera à nouveau active et qu'on aura à nouveau accès à la vidéo. Ça traite de la possibilité d'injecter le surplus d'une installation autonome au réseau. Donc c'est dans le cas où on est en appoint réseau. Et quel genre de solution on a, comment on peut mettre ensemble différentes sources d'énergie, différents consommateurs. Bon visionnage. Alors pour vous expliquer les alternatives, il faut que je reprenne un petit peu au début les différentes solutions, les différentes configurations possibles et vous dire ce qui est possible de faire effectivement. Alors en image, pour vous expliquer simplement, nous allons partir d'un simple parc batterie. Sur ce parc batterie, on va considérer qu'on a des consommateurs. Alors j'ai mis éclairage, pompe et chauffage, consommateurs qui sont donc reliés à la batterie. Cette batterie, elle va être rechargée à l'aide d'un panneau solaire et d'un régulateur. Et on peut imaginer aussi qu'on peut avoir plusieurs régulateurs et plusieurs panneaux solaires, chaque régulateur ayant son champ photovoltaïque propre. Ça, c'est ce qu'on a un peu sur toutes les installations. On peut aussi imaginer qu'il y a plusieurs producteurs d'énergie autres que le solaire, notamment un alternateur, un vélo de production d'électricité, c'est quand on pédale pour produire, ou un chargeur batterie via le réseau ou via un groupe électrogène. Mais on peut également considérer qu'on a plusieurs onduleurs de branchés sur le système. En l'occurrence ici j'en ai mis 3. Ça peut être du triphasé par exemple. Et on voit bien que le point commun de tous ces éléments, c'est la batterie au milieu. Tout est connecté sur la batterie. Là, c'est le schéma un peu classique d'une installation un peu grande. Si on reprend avec quelque chose de un peu plus simple, on a juste les batteries, régulateurs et panneaux solaires. On peut également brancher plusieurs champs photovoltaïques sur le même régulateur solaire, donc c'est ce qu'on appelle des strings. Ça permet de faire plusieurs boucles de panneaux, dans la mesure où le régulateur est capable de les gérer. On peut aussi, et ça la plupart des gens ne le savent pas, brancher d'autres types de générateurs sur le régulateur MPPT, notamment une éolienne, un alternateur ou un vélo de production d'électricité. Les contraintes pour cela, c'est que l'ensemble de ces éléments ait les mêmes tensions, ou du moins soit dans des plages de fonctionnement logiques avec le régulateur MPPT, que l'installation soit équipée de diodes, il y en a déjà sur les panneaux solaires, il faut en rajouter sur l'installation éolien notamment, mais une éolienne a souvent un pont de diode dessus, l'alternateur aussi, donc si c'est un alternateur en courant continu. En tout cas, il faut s'assurer qu'il y ait des diodes pour pas qu'il y ait disons, de mélange de tension, de choses qui s'alimentent entre elles. Et bien sûr, avoir un régulateur MPPT adapté. Il faut savoir que certains régulateurs font des tests de court-circuit pour vérifier la puissance des panneaux. Donc eux, ils ont un algorithme qui est totalement orienté photovoltaïque. On ne peut pas y mettre autre chose. Notamment chez Victron, certains algorithmes font des tests de court-circuit. Donc moi, j'utilise d'autres marques derrière. Donc Studer, Outback, je crois, le fait. Et SMA a des régulateurs adaptés à de la turbine, par exemple. On peut aussi raccorder sur ce MPPT des consommateurs. Donc en l'occurrence ici, il y a un ballon d'eau chaude et un radiateur électrique. Bien sûr équipé de diodes, dans l'autre sens les diodes. L'intérêt c'est que le ballon d'eau chaude va servir à faire de l'eau chaude solaire avec un surplus d'énergie et le radiateur électrique va faire le frein de l'éolienne. On va le voir un petit peu plus tard. Sur ces deux consommateurs, on met des contacteurs de commande puisque ce n'est pas quelque chose qu'on laisse brancher en permanence. Et on voit bien que le point commun, il est en amont du régulateur MPPT. Le point commun n'est plus sur la batterie, là on est en amont du régulateur MPPT. Ça n'empêche pas que sur la batterie, il peut y avoir d'autres appareils aussi. Donc si on reprend le raisonnement précédent et qu'on le simplifie, on peut avoir en amont d'un régulateur MPPT un chauffe-eau solaire commandé avec un contacteur et une diode. De la même manière, on peut avoir la même installation avec une éolienne, un radiateur commandé et une diode. Dans un cas, c'est un chauffe-eau solaire, dans l'autre cas, c'est un frein d'éolienne. Pour le cas qui nous intéresse aujourd'hui, on va prendre uniquement la partie chauffe-eau solaire. Sauf qu'à la place du chauffe-eau solaire, du chauffe-eau électrique, on va rajouter
un autre MPPT et un autre parc batterie. Dans ce cadre-là, ça fonctionne très bien. On n'est même pas obligé de mettre un contacteur et une diode entre les deux MPPT, mais c'est préférable parce que, en règle générale, on commande le deuxième MPPT lorsque le premier régulateur a fini de charger ses batteries, donc ils vont pas trop s'interférer entre eux, il y en a un qui va presque pas prendre d'énergie pendant que l'autre il va tout prendre. Donc ça fonctionne. C'est vraiment si on a beaucoup de panneaux solaires, s'il y a trop de panneaux solaires pour le MPPT, si on veut plusieurs parcs batteries, si le régulateur MPPT ne gère pas plusieurs parcs batteries, ainsi de suite. Il y a des cas où ça existe. Par contre, attention, il est absolument interdit, enfin, il ne faut pas le faire, de brancher en aval du MPPT les batteries ensemble. C'est soit on branche les régulateurs sur la même batterie, et on a des champs photovoltaïques différents, soit on a deux parcs différents, et on peut partager les panneaux solaires. On ne peut pas faire les deux, sinon on fait un court-circuit à l'intérieur du régulateur et on crame les deux régulateurs. Si on remplace le régulateur MPPT et son parc batterie par un onduleur réseau, eh bien ça fonctionne, on peut injecter au réseau de l'énergie, mais on n'est pas obligé d'avoir un contacteur pour le commander, mais en règle générale c'est mieux, ça évite qu'ils s'interfèrent tous les deux. On peut mettre notamment un contacteur sur la partie alternative, on n'est pas obligé de le mettre sur le continu. Et la contrainte, là encore, c'est qu'on ait la même tension de fonctionnement ou les mêmes plages de tension, une diode, et surtout aucune connexion entre la sortie de l'onduleur réseau et les batteries. Là, ça paraît logique, ce ne sont pas les mêmes tensions du tout. Mais je le rappelle, que ce soit un onduleur réseau ou un MPPT tout court, on ne fait pas le lien en amont et en aval. C'est une condition importante. Ce schéma peut être aussi décliné à la place d'un parc batterie, on peut mettre un chauffe-eau solaire. Donc on peut avoir un onduleur réseau en 200 volts par exemple, et un chauffe-eau solaire qui va utiliser soit la pointe, soit le surplus d'énergie, soit c'est le contraire. On injecte le surplus au réseau et on chauffe d'abord l'eau chaude. C'est possible. Donc, de la même manière, on ne relie pas la résistance du ballon d'eau chaude au photovoltaïque et à la sortie de l'onduleur réseau, puisqu'on va créer un court-circuit. Donc ça, c'est vraiment la condition. Pour ce qui est de l'installation présentée par David, une fois qu'on a vu les différentes possibilités, on a le schéma suivant avec le régulateur solaire Outback, l'onduleur Victron, les batteries et panneaux solaires, qui sont reliés de manière très simple ici. Il a été rajouté un onduleur Fronus, un onduleur réseau avec une connexion réseau sur l'installation. Et la connexion qui a été choisie, c'est directement sur les panneaux solaires, sauf que pour cela, il a été nécessaire de faire un couplage parallèle série avec un inverseur de source. Donc du 200 volts sur la partie autonome et du 600 volts sur la partie réseau. Donc c'est le choix qu'a fait David. Les choix alternatifs qu'on pourrait proposer, c'est soit on a effectivement cet onduleur Fronus en 600 volts et les panneaux solaires qu'on peut câbler en 600 volts, et on choisit de changer le régulateur MPPT par un Studer VarioString qui lui accepte jusqu'à 600 volts aussi et va charger les batteries convenablement. Dans ce cadre-là, on peut mettre les deux appareils en parallèle, mais toujours avec une gestion de surplus et une diode. Donc on va retrouver le contacteur en sortie ou en entrée de l'onduleur réseau et toujours sa fameuse diode. Alors la diode, elle peut ne pas être là, mais c'est une sécurité pour être sûr qu'il n'y ait pas de retour de courant, pour être sûr que l'impédance soit suffisante, et ainsi de suite. Moi, je la mets toujours. On peut aussi garder le régulateur Outback en 200 volts, et à la place de mettre un Fronus, on peut mettre par exemple un onduleur SMA, un Sonny Boy qui accepte une tension plus faible en entrée. Donc un peu plus, presque 2 fois plus faible que le Fronus. Alors il va fonctionner qu'une tension pas optimum justement, mais c'est possible. On peut le faire. Il va quand même à 200 volts, 150-200 volts, produire de l'électricité. Mais c'est vrai que c'est pas optimum, mais c'est possible. On peut aussi directement prendre le modèle low voltage, qui fonctionne par exemple celui-ci de 20 à 60 volts, et là on peut se brancher sur les batteries. Et on le paramètre, cet onduleur, en mode turbine. C'est-à-dire on lui donne un seuil de tension et on le commande quand on a besoin. Et enfin, la dernière possibilité qu'aurait pu être choisie par David, c'est de ne pas ajouter d'onduleur supplémentaire, mais de se servir du multiplus existant avec son ACIN, qui est déjà raccordé au réseau, et de se servir de cet onduleur en le reprogrammant, en y faisant des mises à jour, pour injecter le surplus au réseau, mais il aurait fallu rajouter quand même un contrôleur GX, et puis peut-être, je ne suis pas certain, changer le régulateur solaire par un régulateur Victron 250 volts 100 ampères,
parce que je ne suis pas certain que l'onduleur tout seul est capable de mesurer la puissance solaire sans avoir un régulateur adapté en face. Donc là on est dans l'injection du surplus en monophasé. On peut faire aussi ce type d'installation avec du studeur, c'est exactement la même chose, avec sa télécommande, avec les bons paramétrages. Il y a encore une évolution, mais on verra ça après. Là, ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il faut un seul point commun, pas deux, des tensions similaires et un régulateur, une régulation logique pour avoir ce genre de mise en parallèle d'équipement. Alors les autres solutions, pour gérer différemment le surplus d'énergie, vous pouvez vous reporter à ma vidéo sur l'autoconsommation et le SS en zéro injection. Mais on va voir ici un petit peu une explication. Pour gérer le surplus d'énergie encore différemment, je sais que ça fait beaucoup de choix, on reprend le dernier schéma que j'ai mis précédemment en choisissant de fonctionner avec le multiplus et non avec un onduleur supplémentaire. On lui met donc son régulateur MPPT Victron, on met le GX, et on va rajouter un ampère-mètre du côté du réseau pour pouvoir vérifier, mesurer le courant qui va au réseau ou qui est pris dans le réseau et vérifier qu'on n'en injecte pas. On va rajouter une connexion sur les maisons en intermédiaire, donc les maisons du hameau. Et puis on va paramétrer l'ensemble pour faire du zéro injection. Et on va autoriser l'injection dans la partie AC-in jusqu'au réseau. Donc tant qu'on consomme, on injecte. Dès qu'on commence à envoyer de l'énergie au réseau, on réduit l'injection. On le fait de manière plutôt souple dans ce cas-là. On continue de charger les batteries de l'installation. Et si on a encore plus d'énergie en injection, on peut choisir de faire les choses suivantes. On peut rajouter un appareil du côté AC-in. Donc là, j'ai un chauffe-eau solaire, mais on peut mettre une voiture électrique ou tout un tas d'autres choses. Et le commander en fonction de la puissance injectée. On peut le faire aussi sur le AC-out en mode autonome, on va dire, mais l'énergie venant des panneaux solaires, que ça aille sur l'AC-in ou sur l'AC-out, ça n'a pas d'incidence. La différence, c'est qu'on peut le faire même en autonome quand il n'y a pas de réseau. On peut gérer un surplus d'énergie sur le ballon, avec ou sans la variation de puissance. Et la troisième solution, moi c'est la solution que j'utilise la plus souvent, c'est qu'étant donné qu'on est déjà en 220 volts sur les panneaux solaires, on peut directement brancher les panneaux solaires sur une résistance électrique 220 volts de ballon d'eau chaude, avec un contacteur de commande bien sûr, la contrainte étant que la résistance qui va servir pour le photovoltaïque ne servira pas avec l'énergie du réseau. On n'a pas d'appoint l'hiver si vous voulez, où il faudrait une résistance en triphasé et utiliser plusieurs résistances, une sur le réseau, une sur le solaire par exemple. Globalement, on a à peu près 3 choix pour gérer le surplus. J'espère que ça a donné des explications complémentaires et à bientôt.